Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va changer un petit peu. J'ai tout simplement eu en fait envie de profiter de l'occasion qu'on allait à Universal Studios. Si vous avez vu, ou si vous n'avez pas encore vu justement, le vlog qui est associé à ce week-end à Orlando, donc en Floride, n'hésitez pas à aller le voir, je vais mettre le lien juste là. Mais cette vidéo donc va être consacrée à la nourriture américaine. Donc voilà, je pensais que ce serait vraiment une vidéo intéressante pour vous montrer un petit peu l'alimentation pas très saine aux États-Unis, l'alimentation en tout cas du snack, cette culture du snack, et vous faire cette petite vidéo marathon pour le gras. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, moi c'est Aurore et je vis aux États-Unis à Miami depuis décembre 2016. Si des vidéos sur la finance, partage de vie aux États-Unis, l'expatriation, l'administration ici, tout ce que vous voulez, vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque mes prochaines vidéos vont sortir. Pour information, je sors 2 vidéos par semaine. Alors qui dit nourriture américaine dit grosse portion, grosse quantité, choses très sucrées, choses très salées. Vous voyez l'idée, on va faire en fait un marathon pour le gras, c'est-à-dire que j'ai profité de cette occasion d'aller à Universal Studios où ils proposent vraiment une gamme de desserts, de nourriture, de tout ce que vous voulez, purement américaine, bien grasse, bien pleine de colorants, tout ce que vous voulez. Donc il faut savoir que les Américains adorent ce qu'on appelle snacker, c'est-à-dire s'arrêter quelque part et prendre quelque chose, que ce soit sucré ou salé, pour manger tout en marchant, pas forcément en se posant. On appelle vraiment ça les snacks, c'est vraiment voilà le truc. Et je voulais vous présenter donc des snacks américains populaires, des snacks américains très appréciés, dont certaines spécialités d'Universal Studios qui sont dans cet esprit de snacks américains très appréciés, mais un petit peu revisiter pour entrer dans les catégories et les thèmes de ce parc d'attractions. Voilà tout simplement, et sans plus attendre, je vais tout simplement vous emmener avec nous à Universal Studios et on va commencer ce marathon pour le gras et je vais essayer de vous présenter le plus de choses possible, enfin tout ce que mon estomac en tout cas va pouvoir tolérer. Heureusement Kevin, mon mari, va être avec moi donc il va pouvoir m'aider avec tout ça. Sans lui, pas sûr que je pourrais supporter ça. Ça va être un marathon très intéressant et un petit peu différent, mais voilà, je trouvais ça assez fun comme vidéo à faire et j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve tout de suite maintenant dans les parcs. À tout de suite. Là on est juste devant le bar de Moose avec le Big Pink, les donuts. C'est parti pour le petit déjeuner en mode marathon pour le gras. Donc ouais, on est sur le petit déj parce qu'on n'a pas vraiment mangé encore ce matin. Et là il est quelle heure? 10h50. 10h50, ça va être le petit déj. Le petit déj bien gras. Ouais, c'est ce qu'on appelle le Big Pink, c'est donc dans le monde des Simpsons, le donut de Homer Simpson. Une taille 20. Ouais, ok, c'est parti. Je sais pas comment on fait. Bon appétit. On peut le faire. C'est bon? Du coup, tout ça pourquoi? Non, en vrai, il est vraiment bon. Enfin, le donut en lui-même est super bon. Le glaçage dessus, c'est pas le meilleur, on connaît mieux, mais franchement, il est vraiment pas mal. Ok. À toi, mon lit. C'est bon? Ça te plaît, toi, hein? Toi, t'es habitué, tu le prends tout le temps, c'est ça? À chaque fois qu'on vient, mon riz, il fait toujours un stop ici. Ouais, ça te plaît, moi, ça se voit que ça te plaît. Moi, j'ai super soif maintenant, déjà, après 2 bouchées. Marathon pour le gras, deuxième partie, repas du midi. On va aller manger ce qu'on appelle des tater tots, ici, dans cet endroit tout vert, là. C'est le choix un peu qu'on a. Regarde. Tu peux prendre le green egg and ham et après tu peux faire le petit truc que tu veux. Tu veux ça? Good? Bon, du coup, qu'est-ce que tu manges alors? Tu me
Présent. On est en mode repas du midi, comme je disais, on est allé chercher des Tater Tots dans le truc vert qui s'appelle Green Egg and Ham. Et moi, évidemment, j'ai pris Green Egg without ham, sans le jambon. Donc c'est de l'œuf vert parce qu'il est vert. Et c'est des Tater Tots. Alors des Tater Tots, je sais pas expliquer ce que c'est exactement. Enfin dessus il y a du fromage et tout. Et les Tater Tots, c'est des trucs qu'on mange beaucoup aux États-Unis. Je vais faire dégustation en même temps. Alors regardez. Non, c'est bon, j'aime bien ça. C'est la sorte de pommes de terre bien grasse. Le mien. Et toi, c'est pareil, c'est des Tater Tots, sauf que dedans, t'as de la viande. Des oignons, fromage, de la viande. Ça a l'air bon tout ça. Let's go, dégustation, oui. C'est bon. Mais si t'as pas assez à manger, la bonne nouvelle c'est que tu pourras manger des trucs à moi parce que moi, je sais pas, j'ai soif mais j'ai pas vraiment très faim. La chaleur elle commence à me prendre sur la tête. Ça baigne dans la sauce cette chose. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Donc Butterbeer, on continue dans le marathon pour le gras. Et comme je disais, la frozen Butterbeer c'est franchement la mieux, surtout si vous êtes en Floride. Déjà au goût c'est la meilleure, ça a une consistance milkshake, on la boit à la paille. Et ouais, c'est super bon. J'essaierai de mettre à peu près les ingrédients qu'il y a dans la description en bas parce que je ne savais pas ce que c'était à la base. Le goût est assez unique. Qu'est-ce que t'en penses, Amaury? Bon, ça rafraîchit. C'est bon, hein? Et donc, pour poursuivre avec notre marathon pour le gras, on est passé chez Auntie Anne pour les pretzels, que vous appelez donc bretzel en France, mais au cinnamon. Donc cinnamon c'est... Cannelle. Donc c'est à la cannelle parce qu'ici on adore, enfin les Américains en général j'ai l'impression qu'ils adorent tout ce qui est bretzel à la cannelle. D'essayer mon riz. Qu'en penses-tu? Mais bon, je suis pas fan de la cannelle, mais avec ça, ça passe. Et pour accompagner évidemment Coca, marathon pour le gras à 100%. À moi, avec en arrière-plan l'attraction Hulk. Moi c'est pareil, je suis fan de ces petits trucs là, c'est super bon, c'est super doux. Pour le goûter comme ça, là c'est tout à fait ça, il est 4h et quelques. Pour le goûter, je trouve ça parfait. À partager ou pas. Franchement, on s'en sort plutôt bien pour le marathon pour le gras. J'avais vraiment peur qu'on puisse pas assez manger pour pouvoir faire ce défi. Ce qui va nous aider, c'est qu'on est là sur 2 jours quand même. Parce qu'en une journée, je crois pas qu'on aurait pu manger assez. Alors là, on est encore sur le jour 1. Pour le reste, je pense que ce sera sur le jour 2. C'est vrai que c'est bon, ces petits trucs là, j'adore. Effectivement, je suis plus sucrée que salée, je pense. Du coup, dites-moi dans les commentaires, vous, est-ce que vous préférez du coup les choses salées ou les choses sucrées? Juste pour vous tenir au courant, Auntie Anne, là où on vient d'acheter les bretzels, il y en a vraiment partout aux États-Unis. C'est pas une spécialité d'Universal Studios, je préfère le dire, puisque on a quand même dit qu'on allait faire un marathon pour le gras à Universal Studios. Donc on est bel et bien Universal Studios. Mais ça, c'est vraiment une boutique que vous pouvez retrouver partout, en fait. Ils sont en train de tourner là-bas derrière. Par contre, pour le reste, ce qu'on a fait pour l'instant, la Butterbeer, c'est vraiment une spécialité d'ici, des parcs Universal Studios. C'est pareil, le donut, le Big Pink qu'on a fait ce matin, c'est une spécialité d'ici. Dans la petite partie pour les Simpsons.
quand même conséquent. Comme vous pouvez le voir, on continue le marathon pour le gras. Avec une petite pensée aux Canadiens. Ouais, une petite pensée aux Canadiens qui suivent nos vidéos du coup. Voilà, c'est la première fois que Kevin va manger ça. C'est bon? Ça a le goût de bœuf ou pas? Vraiment? Beaucoup? Ouais, un peu. C'est de la viande, c'est de la sauce. Donc on est un peu sorti du thème encore une fois Universal Studios, mais j'étais obligée de vous montrer ça, le marathon pour le gras, ça fait quand même, ça en fait bien partie je crois. Dans le mode marathon pour le gras, Henri, Oui, on en est où? on a une nouvelle. Marathon pour le gras, cette fois glace au butterbeer donc. Bah franchement, c'est super bon. Je pense que c'est de la glace à la vanille avec une sorte de caramel. C'est excellent. Je pense que C'est excellent. c'est meilleur que le butterbeer. Ouais, on vote ça meilleur que la butterbeer. La glace à la butterbeer donc est meilleure que la frozen butterbeer qu'on a pris hier du coup. Parce que là oui, pour dire aussi, on est sur le jour 2 du marathon pour le gras. Excellent. Henri, qu'est-ce qu'on fait là? C'est le dernier acte du marathon pour le gras. Tout à fait. Après, c'est fini. Hein. Après c'est fini, ouais. Comme il vient de dire Kevin, dernière action dans le marathon pour le gras de ce week-end avec la jacket potato. Donc c'est une pomme de terre cuite façon un petit peu comme quand on fait les pommes de terre pour la raclette. Et dedans il y a fromage, beurre et haricots. Et pour Kevin, turkey leg, donc une grosse cuisse de dinde. Et c'est notre repas du midi. Et ensuite on va bientôt prendre la route pour rentrer à Miami. Je m'attendais vraiment à une consistance raclette ou je sais pas trop quoi, je suis un petit peu déçue, j'avoue, ça manque de saveur. Ça va être le flop de cette semaine. J'étais en train de faire une petite expérimentation, il y avait du beurre qui est à moitié fondu, mais voilà, du poivre et du sel. J'ai tout mélangé dedans, maintenant j'ai une sorte de purée avec le fromage qui a coulé, le beurre qui a fondu. Et franchement là c'est bien meilleur d'un coup. Il fallait l'assaisonner tout simplement. Donc je retire ce que j'ai dit. Regarde là... Moi je kiffe les tout là, c'est meilleur. Largement meilleur. Ah oui, vraiment meilleur. Regarde-moi. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, on est sur la route. Le marathon pour le gras version Universal Studios et ses alentours, puisqu'on a triché un petit peu dans cette vidéo, s'arrête maintenant. J'espère